Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette chaîne Aurore, Divine et Sens. Je suis astrologue et je pratique une astrologie énergétique et médiumnique. Je suis accompagnée ce soir par l'énergie de la chouette effraie puisque c'est la période où elles perdent leurs plumes. Voilà, donc elle m'accompagne, elle me fait de jolis cadeaux lors de mes balades. Nous sommes donc pour la nouvelle lune du 4 août située sur le 13e degré du Lion. On sait que la nouvelle lune, c'est un moment où le soleil est sur le même degré que la lune, donc il fait nuit noire. C'est un moment euh, parfait pour observer les étoiles. Avant que j'oublie, je tiens à vous informer qu'il y aura le 9, 10, 11 et 12 juillet, août, pardon, des moments privilégiés pour voir donc les étoiles filantes, hein. Vous pourrez voir aux alentours de minuit se lever Saturne et très très tôt le matin ou alors vers 3 4 heures du matin, vous pourrez observer que Jupiter et Mars sont très très proches l'une de l'autre. Donc si vous aimez observer les étoiles, vous allez vous régaler à cette période, c'est le meilleur moment de l'année. Voilà, c'est dit. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran pour vous montrer, voilà, la nouvelle lune du 5 août. Alors, je vous la montre de cette manière, mais je vais également vous la montrer, voilà, différemment pour que vous puissiez regarder justement, hein, par rapport aux étoiles. Quand je vous disais que vers 3-4 heures du matin, vous pourriez observer effectivement Jupiter ici et Mars en conjonction, hein. Vous pouvez chercher l'étoile fixe Rigel. Voilà, c'est intéressant toujours de regarder le ciel différemment. Qu'est-ce que je vous ai parlé également donc de Saturne? Saturne, on ne le voit pas sur cette carte. Est-ce qu'on le voit là sur cette carte-là? Ouais, on le voit ici. Donc, vous pourrez l'observer donc dans la constellation euh, du Verseau, hein, dans le ciel, puisque même si en astrologie tropicale, vous le verrez en poisson, dans le signe des poissons, mais n'empêche que quand vous regarderez les constellations, cherchez la constellation du Verseau pour trouver donc Saturne lorsque vous observerez le ciel. Voilà, je remets la carte. Voilà, c'est cette carte-là. Donc, on a un ascendant en balance. L'heure exacte de la nouvelle lune, donc ce sera 13h13 le dimanche 4 août pour Paris. Sinon, c'est 11h13 ou même 11h14 en temps universel. Voilà, donc cette nouvelle lune qui a lieu donc dans le signe du Lion. On voit là sur la carte que le soleil ici et la lune sont collés l'un à l'autre. Voilà, on va commencer un petit peu par le commencement. Donc pour Paris, on aura un ascendant en balance ici et on voit ici Spica, hein, que l'ascendant est exactement sur le degré de Spica. Donc ça va parler d'art, de science, de gens qui ont absolument aucun scrupule. Ça parle de succès, de renommée, de richesse, de stérilité et d'injustice. Alors, c'est tout un programme. On va un petit peu développer ce thème. Voilà, je fais quelques petits réglages. Voilà, pour ici. Ok, donc la maîtresse donc de cet ascendant, Vénus ici, est sur un degré anarétique. Donc les degrés anarétiques cette année, hein, on n'arrête pas d'en parler parce que Neptune est sur le 29e degré. Donc un degré anarétique, ou anarète, c'est le 29e degré d'un signe, sachant que c'est le dernier en fait, hein. Chaque signe comporte 30 degrés. Donc le dernier degré d'un signe, c'est toujours un degré très important parce que c'est un petit peu comme s'il concentrait toute la richesse, toutes les qualités et tous les défauts d'un signe. Voilà. Alors, donc le maître de cet ascendant, Vénus, est pris dans une configuration toute particulière qu'on appelle un iode ou le doigt de Dieu. Le iode, c'est donc des degrés, enfin des aspects à 150 degrés.
on a à la fois deux planètes. Ici, on a Neptune qui est sur le 29e degré du Poisson et Pluton qui est sur le premier degré du Verseau et qui se dirige vers le 29e degré du Capricorne. Bon, c'est pas tout de suite, mais en tout cas, il en prend la direction. Et donc, ces deux planètes, Pluton et Neptune, sont en sextile, c'est-à-dire qu'elles sont éloignées de 60 degrés et elles sont donc à 150 degrés chacune du 29e degré du Lion sur lequel se trouve actuellement, donc enfin le jour de la nouvelle lune, Vénus. Donc Vénus qui est la maîtresse donc de l'ascendant. D'accord? Bon, pour ceux qui font pas d'astrologie, c'est un peu compliqué, mais enfin voilà, c'est important. Donc Vénus qui va parler d'amour, de désir, de, euh, ouais, d'une qualité de cœur en tout cas, qui il y a deux aspects principaux chez Vénus. Ça peut être un aspect très noble et ça peut être un aspect plus matérialiste, un aspect de valeur matérielle. Ou, voilà, il peut y avoir un côté un petit peu plus superficiel. Et là, dans le Lion, on a deux sortes de Vénus. On a la Vénus très très intéressée par la gloire, la renommée, l'argent, le prestige qui se donne en spectacle, d'un côté très très égotique. Et il y a la talentueuse, la brillante, la lumineuse qui va briller pour ses qualités humaines, ses qualités de cœur, euh, toute sa noblesse, toute sa beauté, sa sagesse peut-être. Voilà. Donc on, on peut parler aussi de maîtrise, on peut parler de royauté. Voilà. Donc, en fonction du type de personne et d'intérêt ou de qualité de cœur que vous avez, on peut être concerné, on peut être mis en lumière sur ces deux aspects-là. Donc, bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais enfin, voilà, c'est un aspect très important, d'autant que dans les jours qui viennent, donc le lendemain, de la nouvelle lune, Mercure qu'on voit ici en marche directe sur le 4e degré de la Vierge va stationner et rétrogradé. En fait, le jour de la de la nouvelle lune, il est déjà stationnaire, mais le lendemain, il part en marche arrière. En tout cas, il donne l'impression de rétrograder, de reculer. Et donc, ça veut dire que dans quelques jours, après la nouvelle lune, il sera lui aussi sur le degré 29. Donc, il formera lui aussi, comme la planète Pluton et la planète Neptune bougent très très lentement par rapport à Vénus qui avance ou qui recule à peu près d'un degré par jour, et le Soleil qui avance lui d'un degré par jour, eh bien, cet aspect de iode, là, donc ces deux traits verts, vont se former avec Mercure dans les jours qui suivent. Et même avec le Soleil, puisque le Soleil va avancer. Donc pour la pleine Lune, par exemple, ce sera le Soleil qui formera cet aspect de iode. Donc c'est comme si, là, quelque chose de divin nous était montré, comme si on nous disait, regarde, regarde quoi? Regarde en direction de la Vénus, donc de tes désirs, de ta capacité à aimer, de ton sens des valeurs, de ton sens de l'équité, de ton rayonnement personnel aussi. Est-ce que tu arrives à être suffisamment en amour et à accepter suffisamment ta beauté? Est-ce que tu sens que tu mérites de recevoir ou pas? Voilà. Où en es-tu par rapport à ton sens des valeurs? Il y a également Mercure hein, qui va poser, qui va soulever aussi beaucoup de questions. Donc pour le moment, il est plutôt en Vierge, il est plutôt dans de l'organisation, c'est plutôt un Mercure mental, c'est plutôt un Mercure aussi qui s'interroge sur le don de soi ou certaines stratégies, et puis on aura le Soleil qui, effectivement, le Soleil qui est censé briller, illuminer. Là encore, est-ce qu'il brille et illumine depuis ses dons divins ou depuis des stratégies égotiques, égoïstes, purement... euh, presque abusive, j'ai envie de dire. Voilà, donc cette nouvelle lune invite à, à dérouler un fil sur une période un petit peu plus longue parce que euh, on pourrait,
En surface, on pourrait avoir l'impression que c'est une nouvelle lune légère parce que ben, c'est l'été, c'est les vacances. Là, il y a les Jeux Olympiques à la télé ou à Paris si vous y êtes, si vous avez les moyens de vous permettre d'aller payer pour assister à certaines compétitions, voilà, certaines épreuves. Et puis ben, si vous pouvez pas, vous pouvez de toute façon y assister sur écran. Euh, donc, il y a à la fois avec Mars et Jupiter en Gémeaux, peut-être une envie de discuter, une envie d'être un petit peu en compétition les uns les autres, mais d'une manière bon enfant. On peut jouer en fait, hein, jouer à regarder ensemble et se réjouir des magnifiques prestations qui ont lieu, se réjouir des médailles qui sont gagnées, se réjouir de la maîtrise, hein, de la maîtrise et des exploits des héros de ces jeux. Voilà. Il est également question d'injustice. C'est comme si, alors aujourd'hui, j'ai entendu parler, par exemple, d'une boxeuse née femme qui s'est vue euh, se faire écraser par une personne née homme, mais qui fait les Jeux olympiques en tant que femme parce qu'il a subi une opération chirurgicale. Et donc, du coup, évidemment, ben, c'était pas juste parce que, évidemment, la constitution d'un individu qui naît comme un homme ou d'un individu qui naît femme, euh, ben, n'ont pas les mêmes forces en fait. Et donc du coup, même si le jour de la compétition, il vient en ayant un sexe opéré de femme, c'est facile de se dire que c'est quand même pas très équitable. Voilà, donc on peut avoir des défaites et des victoires un petit peu amères et pas forcément méritées, et donc du coup un sentiment d'injustice. Il peut y avoir également avec ce doigt de Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure, de très belles victoires ou des exploits peut-être en natation. Alors pareil, j'ai vu que un Français, je crois, avait gagné 3 médailles d'or en natation. Donc ça, bah, par exemple, ça fait partie des exploits qui font du bien à un pays, à une nation. Mais effectivement, ce qu'il y a de merveilleux aux Jeux Olympiques, c'est que tous les pays peuvent briller dans des disciplines différentes. Et quelque part, ça réjouit, ça redore le blason et ça donne de la force. Voilà, quand une nation ou quand des membres d'une nation donnent le meilleur d'eux-mêmes et rendent hommage à leur pays, quelque part, tous les peuples en profitent parce que ça fait rêver, parce qu'on se rend compte que les humains sont capables de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes et effectivement de briller. Et ça inspire tout le monde parce qu'on a tous besoin d'avoir des héros, on a tous besoin d'avoir des artistes extraordinaires, on a tous besoin de voir que les humains sont capables du meilleur. Or, là, qu'est-ce qui se passe avec les Jeux Olympiques, avec la cérémonie qui a eu lieu vendredi dernier? Eh bien, il y a eu justement du très beau et du très bizarre, voire même de l'absurde, ou en tout cas des tableaux qui ont animé des polémiques et qui ont créé ben, voilà, des boycotts, hein. Il y a des sponsors qui se sont retirés des Jeux Olympiques, hein, des sponsors qui ont été choqués. Il y a des pays hein, qui ont boycotté cette cérémonie et effectivement, aujourd'hui, et on voit dans cette carte la conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux, qui est quand même un signe de communication, qui est un signe effectivement également qui parle de transport, qui parle d'Internet, qui parle d'échanges commerciaux également. Voilà, là on parle de relations internationales avec Mars en Gémeaux, le Gémeaux qui est aussi un signe corporel, hein. On parle de dépassement de soi, on parle de sport, bien sûr, on parle de compétition. Donc, ça pourrait être super, sauf que, effectivement, là,
là, on voit un carré avec Saturne, Saturne qui représente l'autorité, la morale aussi quelque part. Et on voit bien que là, eh bien, il y a quand même des choses qui sont pas forcément très très confortables. Le carré n'est pour le moment pas exact et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de dérouler un film parce que l'aspect sera exact, le 16 août, peu avant la pleine lune, il y aura une conjonction exacte donc entre Mars qui sera collé à Jupiter entre le 16e et le 17e degré du Gémeaux et donc l'aspect avec Saturne sera exact du coup juste un peu avant la pleine lune. Et cet aspect, c'est Jupiter et Mars, là, que je vous agrandis un petit peu l'image, sont en conjonction donc avec Rigel, qui est une étoile fixe ici. Les étoiles fixes, vous savez, c'est des étoiles qui sont très très grosses, très très brillantes et que vous pouvez voir à l'œil nu hein, dans le ciel lorsque les constellations. Alors c'est pas toute l'année, hein, on peut pas voir toutes les constellations toute l'année, bien sûr, il faut regarder. Mais en tout cas, ce sont des objets célestes qu'on voit à l'œil nu. Moi, depuis que je suis petite, je suis fascinée, bien sûr, par les nouvelles et pleines lunes, mais également par l'observation des étoiles. Donc là, quand une planète de notre système solaire est dans un alignement très proche d'une étoile fixe, notamment les grandes étoiles fixes, eh bien, bon, bah, ça vient rajouter un petit peu, hein, ça vient un petit peu colorer l'ambiance. Hein. Ça veut dire que là, il n'y a pas juste une histoire de deux planètes qui se rejoignent, mais il y a un décor particulier, donc avec Rigel. Donc, dans les aspects positifs, donc je vais vous en reparler hein, de Rigel et de Aldébaran, il y a quand même là, le jour de cette nouvelle lune, euh, un désir de briller, de se dépasser, puisqu'on est dans le lion, et effectivement de montrer ce qu'on a de meilleur. Donc pour tout ce qui est compétitif ou pour tout ce qui est effectivement des dons que nous avons et dont nous sommes fiers, il s'agit de faire briller sa lumière et on a effectivement l'énergie de se mettre en lumière, mais non pas à un niveau égotique, mais on a l'occasion de briller. Alors, eh ben, on a envie effectivement de se montrer sous notre meilleur jour et c'est vraiment naturel. On a besoin euh, voilà, de montrer ce qu'on a de plus beau en nous-mêmes, mais depuis notre humanité. Et il y a aussi en Lion de l'orgueil. Donc, euh, de deux choses l'une, tous les êtres qui vont se contenter de briller, de faire briller ce qu'ils ont de meilleur en eux, mais sans orgueil, eh bien, il va se passer des choses très chouettes. C'est-à-dire que ben, c'est comme quand vous allez voir un artiste qui chante ou un sportif qui fait des exploits, eh ben, vous avez automatiquement dans votre cœur une dose de une dose de bonheur et de gratitude en quelque sorte. C'est-à-dire que la lumière des autres vous inspire et ne vous enlève rien. Vous savez, c'est comme on peut allumer 10 000 bougies avec une seule bougie sans rien enlever à la bougie à la flamme qui a allumé toutes les autres. Donc du coup, c'est quelque chose de fertile. On peut avoir le soleil, par exemple, qui va fertiliser, enfin qui va faire mûrir les fruits et ça va plaire à tout le monde, mais en même temps, trop de soleil peut brûler. Vous imaginez un individu très orgueilleux qui veut prendre toute la place. Eh ben, s'il veut prendre toute la place, quelque part, il va éteindre les autres. Il va éteindre les autres et les autres vont se sentir peut-être euh, frustrés ou peut-être dévalorisés euh, ou peut-être qu'il y en a qui ont tellement d'ego ou tellement d'orgueil que les autres à côté qui sont un petit peu plus timides et qui ont pour autant peut-être autant voire même beaucoup plus de talent ne vont pas oser forcément se mettre en lumière. Et bien là, à cette nouvelle lune, il est quand même question d'oser parce que ben pour le coup l'énergie de Mars et de Jupiter soutient
soutiennent un petit peu cette nouvelle lune. Donc, je vous encourage vraiment pendant cette nouvelle lune à déployer, à montrer vos talents fièrement, à, à mettre en valeur vos lumières, votre beauté, votre générosité, tout ce que vous avez de plus, tous ces dons naturels que vous avez peut-être travaillé, développé. Osez vous affirmer dans ce que vous avez de plus aligné en vous. Osez être vous-même, sans forcément beaucoup de chichi, mais osez être vous-même surtout. Laissez briller tout ce que vous avez de plus grand, de plus beau. Et moi, il y a une phrase que j'aime énormément, c'est euh, euh, qui êtes-vous, qui es-tu pour ne pas être qui tu es? C'est-à-dire, qui es-tu pour ne pas exprimer tous tes talents divins qui t'ont été donnés à la naissance? Voilà. Donc là, lors de cette nouvelle lune, vous êtes vraiment invité et je vous encourage vraiment euh, à vous connecter à ce que vous avez de meilleur en vous, parce que c'est vraiment le bon moment. Et à vous demander peut-être dans les mois et les années qui viennent, ce que vous avez envie de laisser naturellement briller en vous. Quelles sont les graines que vous allez arroser? Quelles sont les graines des dons divins qu'on vous a, qui sont les vôtres, hein, avec lesquels vous êtes nés, avec lesquels vous vous êtes incarnés? Quelles sont les graines que vous devriez arroser pour les offrir au monde? Cette nouvelle lune, on pourrait dire, c'est un petit peu qu'est-ce que tu as de meilleur à offrir à cette humanité? Est-ce que tu fais ta part? Est-ce que toi tu offres? Est-ce que toi tu t'offres au monde? C'est un petit peu le thème de cette nouvelle lune et j'ai envie de dire de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle société. Il y a celles et ceux qui vont rester dans des choses avec du pouvoir, de la manipulation, de l'ego, des coups bas, un petit peu comme ce boxeur transgenre qui se fait passer pour une femme et qui du coup vole une victoire qu'il n'a pas méritée parce qu'il joue pas dans la bonne catégorie. Donc il y a ces gens-là et il y a des gens qui sont plus humbles, qui font partie des petites gens hein, aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, on ne parle pas du tout des bénévoles et pour autant, je crois qu'il y en a 50 000, je crois, bénévoles pour les Jeux Olympiques. Tous ces gens humbles euh, qui font de l'humanité, qui sont l'or, qui sont les joyaux véritables de l'humanité. Et à côté de ça, il y a effectivement le faste. Il y a les gens qui sont au pouvoir. Hein, le lion, c'est aussi la noblesse, c'est aussi les riches, c'est aussi ces gens qui jouent pas dans la même catégorie, ces gens qui ont leur place sur les tribunes des Jeux Olympiques pendant que le petit peuple n'y a pas accès. Euh, voilà, c'est un petit peu ça le débat, le fond de l'ambiance, un petit peu le climat général. Euh, mais s'il n'y avait que ça. Là, je vous ai parlé en début de vidéo de Mercure, en vous disant, ben, Mercure, le lendemain de la nouvelle lune, le 5 août, il va rétrograder. Donc, ça signifie en jargon astrologique que il va Mercure hein, qui correspond donc qui est le maître donc des signes des Gémeaux hein, qui a trait à tout ce qui est psychomoteur donc tout ce qui est physique corporel tout ce qui est également tout ce qui a à voir avec les transports les voitures mais tout ce qui roule en général qui a à voir aussi avec l'internet tout ce qui est médiatique enfin, en tout cas, oui, Internet, mais qui a à voir aussi avec l'organisation, des problèmes d'organisation, ou en tout cas l'organisation quand elle va bien. Mercure, quand il va en marche arrière, il annonce des machines qui cassent. Des accidents, des bugs informatiques, des hackers, des attaques informatiques. Il fait faire des erreurs on suit une route et puis on se perd, par exemple. Ça parle de manipulation, d'arnaque, de vol, de voleurs. Ça parle donc d'arnaque, de confusion mentale, des quiproquos. Vous voulez raconter quelque chose à quelqu'un, vous voulez lui expliquer un truc.
Vous vous y prenez mal, vous êtes gauche, vous dites un mot plutôt qu'un autre et l'autre en face comprend complètement autre chose. Et donc, du coup, il y a des disputes, il y a des confrontations, il y a, on peut être blessant sans le vouloir. Euh, on peut perdre des affaires. On peut faire des mauvaises affaires. On peut, on peut, ouais, voilà, perdre plein de trucs. On peut avoir également des voyages perturbés, empêchés, annulés. Euh, c'est compliqué. Donc, ce phénomène de rétrogradation va durer donc du 5 au 28 août. Et donc, pendant toute cette période, ça peut être vraiment compliqué. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure donc de ce doigt de Dieu, ce iode. Et là, en l'occurrence, on va nous parler euh, de mauvaise organisation. Alors, c'est pas forcément nous qui sommes mal organisés, c'est peut-être bon bah pour en revenir au JO, on voit bien que ben on peut pas circuler facilement à Paris, c'est compliqué. Il faut un QR code pour entrer dans certains endroits, il faut payer, il faut passer parce qu'il y a des barrières de partout. Enfin bref, c'est très très compliqué. Juste à Paris, mais c'est très compliqué partout en général. euh, c'est comme si la logistique était folle. C'est comme s'il y avait plein de problèmes qui rendait compliqué tout déplacement, toute transaction, toute discussion pendant un mois où potentiellement on a juste besoin de se détendre. Et là, ben non, on peut pas se détendre parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement compliqué, confus, ou alors, euh, ou alors justement on n'a pas l'énergie de faire des choses, on a beaucoup de choses à faire, on voudrait se reposer, mais on a beaucoup de charge mentale, ou on n'a pas forcément les moyens de payer, ou vous voyez, il y a plein de choses où on aimerait pouvoir se reposer, et puis dans le fond, on peut pas. Et donc, du coup, comme on est très fatigué et qu'on a besoin de repos et qu'on peut pas, eh ben, on s'énerve et ainsi de suite, voyez. Donc, il y aura quelques jours positifs au début du mois d'août, mais rapidement, ce sera tendu. Que vous soyez au travail ou que vous soyez en vacances, ce sera tendu pour tout le monde. Et j'ai envie de dire un petit peu dans tous les pays du monde. Tout à l'heure, je parlais également, donc oui, je garde le fil. On peut parler effectivement avec Mars et Jupiter en Gémeaux de dispersion. Peut-être qu'on veut trop en faire. Peut-être qu'il y a tellement de propositions qu'on a du mal à choisir. Peut-être que il y a tellement de frustration qu'on a besoin de beaucoup de choses pour alléger un petit peu la lourdeur ambiante. Depuis quand? Bah, depuis le Covid, hein, depuis 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020, il y a donc Jupiter, hein, Jupiter qui est une planète un petit peu sociale aussi, hein, une planète qui représente non pas le peuple, mais quelque part euh, la place qu'on prend dans la société ou les échanges un petit peu, euh, comment vous dire, les échanges entre humains. euh, euh, les rapports humains. Jupiter, pendant le Covid, il était en conjonction ici avec, donc il était collé avec Saturne. Et là, il va y avoir des carrés. Donc, vous vous souvenez que, il y a eu effectivement une amplification au niveau de l'autorité. Il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu une mauvaise organisation à l'époque, il y a eu tout un tas de spéculations, il y a eu aussi tout un tas de manipulations et tout un tas d'abus de pouvoir. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui et donc pendant un an, puisqu'il y aura trois carrés, eh bien, il va y avoir effectivement des conflits, comme s'il y allait avoir des contestations par rapport à cette autorité, et également, voilà, tout un tas d'individus pas contents qui vont effectivement chercher à le revendiquer. Mais également, bon, ça on le voit surtout avec les nœuds, hein, on voit avec le nœud nord dans l'axe du bélier ici et de la balance pour le nœud sud, on voit qu'il y a également euh, bah, de l'autorité, surtout ici avec le nœud nord sur le 8e degré qui parle effectivement de
forces de l'ordre ou en tout cas de forces armées qui parlent en quelque sorte de domination ou encore une fois d'abus de pouvoir. Donc il y a un petit peu la bataille contre le pot de terre, contre le pot de fer, où on est un petit peu pris, quoi qu'il en soit, on reste un petit peu frustré parce qu'il y a, hormis certains individus qui sont de véritables héros et qui vont se hisser directement à un niveau où ils seront quelque part un peu hors d'atteinte, il y a quand même, pour la plupart des individus, un sentiment vécu. euh, de pesanteur et d'injustice qui, à force d'être trop répété, euh, crée un climat vraiment de violence intérieure ou de découragement ou de lassitude, etc. On est à une époque où effectivement on se rend compte que on a besoin avec ces JO de rêver. On a besoin d'inspiration. On a besoin un petit peu de s'alléger des lourdeurs ambiantes depuis 2020. Et il y a quelque chose qui voudrait nous empêcher de rêver, qui voudrait nous empêcher d'être heureux ensemble, qui voudrait semer de la discorde, semer du conflit, alors qu'on a juste besoin finalement de s'amuser, de souffler un peu, de s'inspirer, de s'entraider et de donner le meilleur de notre humanité. Et effectivement, euh, il va s'agir, et c'est probablement ce que cherche à nous montrer ce doigt de Dieu, c'est-à-dire, euh, on a tous évidemment hein, des qualités divines en nous-mêmes, hein, puisque nous sommes tous, hein, tous et toutes, quelles que soient nos croyances, notre religion, quel que soit notre pays d'origine, on est tous d'accord pour dire qu'on vient tous au monde avec des qualités, avec un petit quelque chose d'unique. Et là, il est question, avec le passage donc de Vénus, puis de Mercure en marche rétrograde, puis du Soleil, puis ensuite de Mercure en marche directe. Il va être question vraiment de nous interroger sur euh, ce que nous sommes venus, ce que nous avons choisi de venir offrir au monde, et aussi à quel type d'individu nous souhaitons comment dire, nous associer, avec quoi nous sommes d'accord et avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qui finalement met justement toute notre part sacrée, tout ce qu'on a de plus beau en nous, en danger? Euh, tout ce qui va humilier, saboter, ridiculiser, amoindrir ce qu'on a de plus pur. Alors en nous, mais ça peut être aussi nos enfants, nos créations, euh, la nature, les animaux, euh, tout ce qui est divin, naturel, magnifique, et tout ce que des gens avides de pouvoir voudraient saccager et saboter. Alors, on a eu effectivement pendant les JO hein, des tableaux ben voilà, où on a décapité Marie-Madeleine encore une fois. Si on écoute l'histoire de Marie-Madeleine, ben, elle a été décapitée d'une manière complètement injuste. On lui a tendu un traquenard. Elle n'avait pas mérité. En quelque sorte, elle a été assassinée pour de fausses raisons. Il y a toujours des manipulations politiques derrière ce genre de faits qui remplissent nos livres d'histoire. On a décapité Marie-Madeleine et son mari parce que on ne voulait pas que son fils accède au pouvoir. Et d'ailleurs, on a laissé mourir de faim pendant quasiment 2 ans, un petit enfant de 8 ans, donc l'enfant de Marie-Madeleine qu'on a affamé et qui a fini par mourir après avoir été affamé et torturé pendant 2 ans. Donc, quand on montre pendant une cérémonie des Jeux Olympiques au monde entier ce genre d'image, je sais pas ce que ça montre, mais moi personnellement, j'y vois un mépris de certains individus, un mépris des femmes, un mépris des enfants et une attaque par la violence. Alors,
moi, ça m'interpelle, ça m'interroge, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que j'ai des enfants, ou peut-être parce que simplement ça me choque. Hein. Voilà, tout simplement. On a vu dans ces tableaux des Jeux Olympiques. J'en parle parce qu'il est aussi, j'en parle à un titre personnel en tant que citoyen du monde, en tant que femme, en tant que voilà, en tant qu'individu qui prend la parole aujourd'hui pour parler de Nouvelle Lune, mais parler aussi de ce qui se passe dans le monde. On voit aussi qu'il y a des gens qui ont été choqués, hein, les chrétiens notamment, parce qu'il y a eu euh, des choses très humiliantes encore, des pratiques sexuelles bizarres avec des petits-enfants au milieu. On parle de liberté, un chanteur parle de liberté, ben oui, c'est vrai que si on est tous tout nus, on peut pas cacher d'armes, mais derrière ces mots et derrière cette chanson qui pourrait être sympa de prime abord, qui pourrait être rafraîchissante, eh ben on voit des choses avilissantes, on voit des insultes, on voit des choses sacrées insultées, et ça choque. Moi personnellement, ça me choque et je suis pas d'accord avec ça. J'aime bien le respect. Et j'aime bien la modernité aussi. Je veux bien élargir ma pensée, mais pas n'importe comment. Vous voyez, il y a des provocations qui masque autre chose. Et là, ce fameux doigt de Dieu, ce fameux iode qui va concerner donc le soleil, hein, notre soleil intérieur, ce qu'on choisit de faire rayonner, mais également ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est-à-dire le soleil des autres, ce que les autres choisissent de faire rayonner, nous invite effectivement à avoir énormément de discernement, mais pas juste du discernement là sur quelques jours, du discernement depuis 2020 et du discernement aussi depuis peut-être depuis que vous êtes né par rapport à ce qu'on vous a transmis comme valeur, par rapport à ce qui vous blesse, par rapport à, voilà euh, ce qui vous est montré et ce que ça vous fait. Il y a des analyses très très pertinentes qui parlent hein, dans les stratégies de manipulation des masses de donner à la fois du merveilleux, du magnifique. Hein. On a eu des tableaux absolument magnifiques avec bon, allez, Céline Dion par exemple, et d'autres tableaux beaucoup plus choquants et abjects. Et en fait, euh, les choses sont orchestrées de telle manière que vous avez l'impression d'assister à un spectacle. On vous choque, mais comme on vous remet une couche de mignon ou de joli derrière, ça passe. Et en fait, avec du recul, vous pouvez vous demander si ça passe tant que ça. Et si dans le fond, c'est pas finalement hyper indigeste. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle vous invite, bien que vous soyez en vacances, évidemment à profiter autant que vous pouvez et malgré les différentes contrariétés qui ne manqueront pas d'arriver pendant effectivement comment dire, la rétrogradation de Mercure. Mais on vous invite à prendre du bon temps, prendre du repos, etc., à essayer de ne pas comment dire, de ne pas vous énerver, mais en même temps, vous invite à ne pas faire l'autruche. Vous invite quand même à faire preuve de discernement parce qu'on sait tous qu'après le mois d'août, il y a la rentrée et que peut-être le ton est donné et que peut-être trop c'est trop. Donc voilà, nous savons tous que le monde est dans une cocotte minute. Il y a plein d'endroits pas si loin que ça de nous où c'est la guerre. Et même s'il y a une trêve pendant les Jeux Olympiques, eh ben non, en fait, il n'y a pas tant de trêve que ça, puisque là, actuellement, il y a des faits militaires, il y a des attaques, il y a des assassinats. euh, et que c'est quand même pas très très joyeux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau personnel? Alors sans plomber l'ambiance, hein, sans plomber l'ambiance et sans faire l'autruche, vous êtes quand même invité à vous relier à ce qu'il y a de plus nourrissant.
C'est-à-dire que d'un côté, il y a des peurs sclérosantes, des peurs qui vont vous faire vous sentir complètement inconfortable, impuissant, tout petit, écrasé, comme si vous n'aviez aucun pouvoir vous-même. Et il y a au contraire l'invitation à vous relier à quelque chose de plus grand que vous pour retrouver effectivement votre identité, votre pouvoir personnel, votre lumière intérieure et surtout à la faire briller. Non pas, non pas pour développer un ego surdimensionné, non pas pour être orgueilleux, mais pour avoir le courage, pour avoir la force de vous offrir au monde. Parce que ce qui a toujours été vrai depuis la nuit des temps, c'est que au-delà de toutes les manipulations des gens de pouvoir, celles et ceux qui faisaient la différence, c'est les gens du peuple, les petites gens. On peut choisir effectivement, peut-être, de, de s'entourer d'individus avec qui on prend du plaisir à être. On peut, si on n'a plus d'argent, bah, faire des choses gratuites, aller dans la nature, se ressourcer, prendre le temps d'écouter la rivière couler, d'écouter la rivière chanter. Euh, on peut passer du temps à, à faire des jeux gratuits entre nous. On peut discuter, on peut cuisiner, on peut aller faire des randonnées, on peut créer des liens de fraternité et de sororité. On peut d'ailleurs contacter nos frères et nos sœurs, on peut contacter nos amis et, euh, et finalement chercher ce qui nous réunit, ce qui nourrit la joie, ce qui nourrit l'amour, ce qui nourrit le merveilleux en nous, le magique. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre des plumes. Ça se voit pas, mais j'ai mis des paillettes. J'ai mis quoi? Ben, j'ai mis de l'enfance. J'ai mis de la joie. J'ai mis du magique parce que moi, pour moi, la chouette est magique. J'ai mis du merveilleux. J'ai mis du rêve. J'ai mis de la danse. Alors, j'ai pas mis de musique, mais je vais danser avec des gens avec qui j'aime danser. Euh, voilà. Si j'ai des choses positives à vous dire pour cette nouvelle lune et pour tisser, pour planter des graines magnifiques dans votre vie et tisser effectivement des liens humains et peut-être la trame euh, d'une société qui rend, qui rend ses lettres ou leurs lettres de noblesse aux humains, eh bien, je vous invite effectivement à tisser des liens joyeux, à peut-être vous éloigner du faste et du bling-bling pour vous rapprocher de l'authenticité, de l'amour, des gens simples peut-être et des gens qui vous ressemblent dans leurs humanités et dans leurs rêves de co-créer demain. Voilà, à la nouvelle lune, rêvons grand, rêvons ensemble, nourrissons dans nos cœurs, puisque on est proche du portail du lion, puisqu'on est encore dans le lion, allumons dans nos cœurs nos désirs les plus sains, les plus fertiles, les plus lumineux et les plus joyeux. Je vous dis à bientôt. Je laisse en description ce que je propose comme prestation astrologique et médiumnique. Donc, allez visiter mon site, allez lire la description pour voir les infos. Partagez cette vidéo avec les gens à qui ça ferait du bien. Voilà, je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie, il fait très chaud, c'est la canicule chez moi. Je vous remercie pour vos partages, pour vos abonnements, parce que ben, c'est comme ça qu'on est visible. Si ça vous fait du bien d'entendre ce que je raconte, si mon énergie vous touche, si mon humanité fait écho avec la vôtre. Alors, merci de parler de moi, merci de partager et si vous avez envie également de vous offrir ou d'offrir un cadeau, une révolution solaire, un thème astral, eh bien, contactez-moi, prenez rendez-vous, je me ferai un plaisir. Un plaisir de partager un moment avec vous et de vous guider de tout mon cœur et puis dans ce que j'ai de plus divin. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, intelligent, joyeux et lucide quand même. Voilà, vous avez un pouvoir créateur, nous avons tous un pouvoir créateur. Allons-y, prenons notre place, faisons ce pourquoi nous sommes nés, laissons briller notre soleil, notre lumière. Voilà, je vous laisse, je vais préparer les horoscopes. À bientôt.